ces cybercriminels lancent des campagnes quand même assez intéressantes de pourriels, puis de toutes sortes d'arnaques qui vont à ce moment-là s'en prendre justement à l'ignorance des gens. De prime abord, c'est toujours cette approche-là. Peux-tu dire, Steve, que c'est comme, tu sais, il y a les gangs de rue, là, mais il y a des gangs de fraudeurs en sécurité, parce que, puis est-ce que, encore là, qui sont-ils? Tu sais, avant qu'on aille de l'avant, là, est-ce que c'est dans notre tête, ils sont dans des sous-sols au Gabon ou dans des pays d'Afrique, etc., à Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'ils sont partout, finalement? Ou bien au Niger avec le prince nigérien. Ça marche toujours, hein? Ça fait 40 ans, ça marche, cette affaire-là d'arnaque avec le prince nigérien, que si tu y envoies 1000 $, il va te débarrer un compte et tu vas avoir accès à des millions. Là. Avant ça se faisait par la bonne vieille poste avec un timbre. Mais là, ça a été évidemment multiplié aujourd'hui. Et en passant, ça fait à peu près 8 fois qu'il est arrêté le prince nigérien aux États-Unis et en Afrique, là, juste pour désamorcer cette approche-là. Mais la légende urbaine veut que ça soit justement une arnaque, que ça fait encore une fois rêver les gens. Et là, ça marche davantage, José, parce qu'on a des problèmes économiques. Les gens ont de la misère à arriver. Et oui, ils veulent croire qu'avec un peu d'effort, ils peuvent gagner le gros montant, pareil comme à la loterie. C'est la même approche. Mais c'est là qu'il faut, à ce moment-là, quand, je dis toujours, José, quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se rappeler que c'est peut-être probablement pas vrai et il faut poser davantage de questions. Alors, lorsque tu apportes le parallèle, justement, avec un crime traditionnel, j'ai déjà un ami de la région d'Ottawa, une fois que je suis allé visiter, puis j'arrive à l'appartement, puis il y avait déjà, justement, une personne qui était avec cette personne-là, puis jasait, puis après que la personne a senti mal à l'aise quand j'arrivais, puis après ça, elle a quitté, la troisième personne. Fait que là, je demande à mon ami, il dit, c'était qui ça? Ah, c'est un vendeur, il essaie de me vendre un forfait pour la télévision par câble. Ah ouais, t'as-tu montré sa pièce d'identité? Puis la sollicitation au porte-à-porte de ces genres de compagnies-là, ils n'en font pas. Fait que, nécessairement, c'est un charlatan. J'ai pas eu le temps de me rendre à l'ascenseur qui était déjà parti, le bonhomme. Là, fait que ça arrive dans la vraie vie. Mais là, dans la façon électronique, c'est moins gênant. Et c'est là que les malfaisants trouvent beaucoup plus facile de se déguiser, entre guillemets, donc de masquer qui ils sont. Et là, on ne parle pas encore une fois d'utiliser du maquillage sophistiqué, comme une fausse représentation par intelligence artificielle, mais bien une belle composition de texte. Et après ça, une fausse représentation, voire par téléphonie, parce qu'on en a eu des articles au cours des 2 dernières semaines qui font état d'arnaques en provenance d'un appel téléphonique avec un accent comme on jase aujourd'hui, pas un accent en provenance de l'international, et que là, à ce moment-là, ben, ils ont mis leurs efforts pour aller cibler des gens d'ici et leur demander des informations quant à leur carte de crédit, des transferts bancaires. Et les gens, vu que, ils ont été un petit peu désarçonnés par rapport à la voix d'ici, on va le dire comme ça. 2, les informations étaient quand même assez détaillées. Et pour comment est-ce qu'un rançonneur ou un arnaqueur peut avoir ces détails-là, ben, veut pas, toutes les fuites d'informations qu'on parle de temps à autre, ben, ça en est ça, des mannes importantes d'informations que les gens, les malfaisants ont accès. Oui. Ils vont documenter et bien souvent, ils vont faire ce qu'on appelle donc la chasse au harpon, donc du spear fishing, et donc vont identifier le gros poisson à aller harponner et ils vont faire un petit peu de documentation avant de s'y rendre.